bientôt le moment de se mettre en bikini. Enfin, je crois, avec cette quarantaine et ce virus, je ne suis pas sûre que nous pourrons aller sur les plages, ou alors faudra peut-être garder nos distances, mais restons positifs et prenons les devants. C'est le moment de manger sainement et de perdre ces kilos superflus de l'hiver. Suivez cette vidéo si vous voulez avoir tous ces conseils. Mais avant, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche si vous voulez activer les notifications et de cliquer sur like si vous appréciez cette vidéo. Pour ma part, ce que j'ai remarqué pour les régimes, c'est pas mon truc. Honnêtement, manger certains aliments et pas d'autres, manger des petites quantités et avoir faim au bout d'une heure de temps, c'est pas pour moi. Je trouve déjà que c'est très frustrant, surtout si on travaille. Moi personnellement, si je n'ai pas assez mangé, je vais penser à ce que je vais manger par la suite durant tout le restant de la journée. Je ne trouve pas que ça non plus ce soit équilibré. Par exemple, ces régimes où il faut manger que des choses grasses, ou alors ces régimes où il faut manger d'abord que des protéines et ensuite rajouter petit à petit les aliments. Je ne vois pas l'intérêt, à part d'être frustré, de stresser notre organisme. Peut-être qu'effectivement votre estomac va se rétrécir, mais je pense que sur le long terme, vous allez récupérer très rapidement ces kilos, puisque vous allez remanger exactement la même chose avec les mêmes quantités à la fin. Alors ce que je vous conseille de faire, et ce que j'ai entendu aussi, parce qu'à l'époque je faisais pas mal de fitness en salle et des fois donc j'ai parlé avec des coachs sportifs, c'est qu'effectivement il faut brûler plus de calories que ce que l'on en mange. Honnêtement, quand on travaille dans un bureau ou que nous avons un travail plutôt sédentaire, brûler des calories, c'est pas évident. Donc ce que je vous conseille de faire déjà, c'est de manger beaucoup, mais vraiment beaucoup de fibres. Et quand je dis fibres, c'est pas manger des céréales complètes, non, loin de là. J'ai arrêté de manger des produits à base de gluten et des produits laitiers et j'ai remarqué vraiment une différence. Déjà au niveau digestif, je digère beaucoup mieux. J'ai moins cette somnolence après les repas, ces lourdeurs d'estomac, aussi au niveau de la peau. Et également au niveau des hanches, j'avais tendance à avoir une culotte de cheval alors que pourtant j'étais mince, mais je stockais quand même des graisses. Depuis que j'ai arrêté le gluten, je fais exactement le même poids, mais j'ai perdu de la graisse, et également avec les produits laitiers. Et quand je dis produits laitiers, c'est pas des produits sans lactose, parce que même ceux-ci ne sont pas bons pour l'organisme. Moi, je reste persuadée que l'être humain n'est pas fait pour consommer des produits laitiers d'un autre animal qui à la base est fait pour nourrir son petit. Nous avons déjà eu le lait maternel durant notre enfance. Après, il y a d'autres moyens pour avoir du calcium et pas avoir de carence. D'ailleurs, maintenant, donc, on trouve énormément de produits sans gluten dans les grandes surfaces, dans les magasins bio, sur internet. Donc c'est vraiment très facile d'avoir ce genre de régime. Et il y a vraiment beaucoup de choix. Pour les produits laitiers, moi je remplace donc le lait par des laits végétaux. Vous avez vraiment le choix entre le lait soja, le lait d'amande, le lait d'avoine, et vraiment tout ce que vous voulez. Moi personnellement je les aime tous. Et vous avez même aussi donc des crèmes de soja pour remplacer la crème, des margarines végétales. Après c'est clair que de temps en temps, je ne dis pas qu'il faut vous priver totalement. C'est vrai que des fois une petite fondue ou alors un peu de parmesan sur les pâtes, ça fait pas de mal. Mais je vous conseille surtout au début de vraiment essayer de ne plus rien manger à base de gluten et de produits laitiers pendant en tout cas 6 mois pour déjà éliminer tous les toxines du corps. Et il y a vraiment donc beaucoup d'opportunités. Et donc j'ai décidé aussi de vous montrer plusieurs recettes de ce que je mange. Donc là j'ai décidé de vous montrer surtout des recettes pour ce printemps. J'en ferai une aussi pour l'été et pour l'automne et hiver. C'est pas donc du Masterchef où ne vous attendez pas à des plats très élaborés. Le but c'était de vous faire des recettes simples, faciles à faire avec des aliments que vous trouverez facilement, qui ne vous prennent pas trop de temps, donc comme ça vous n'avez pas l'excuse de dire que vous n'avez pas le temps de le faire, que vous n'avez pas envie après une journée de travail. Et
C'est vraiment rien de très particulier, mais il faut quand même des fois, on manque des fois d'inspiration, surtout au début. Vous verrez, donc pour tout ce qui est pâtes, par exemple, moi j'adore les pâtes. D'abord, j'avais essayé les pâtes sans gluten, mais je ne pense pas que ce soit spécialement très sain, vu que c'est en général des farines qui ne sont pas complètes, comme des farines de maïs, des farines de riz. Et maintenant, en fait, depuis quelques temps, on trouve aussi des pâtes à base de lentilles, de pois chiches, ou alors d'haricots noirs, ou même de pois. Et je trouve que le goût n'est vraiment pas mauvais, surtout si vous mettez une sauce. Et non seulement c'est riche en fibres, et ça vous apporte moins de calories que des pâtes au blé. Donc dans le gluten, il y a plein de céréales qui contiennent du gluten. Je ne vais pas vous dire celles qui contiennent du gluten, mais plutôt celles qui n'en contiennent pas. Donc vous avez le quinoa, le maïs, le riz, le millet. Et maintenant, vous trouvez même des flocons d'avoine sans gluten. Et donc, même des crackers aussi sans gluten. Il y a aussi donc la polenta, les pommes de terre. Donc, ce n'est pas les féculents qui manquent pour remplacer les patates douces. Donc, vous avez vraiment le choix. Et donc, pour les produits laitiers, il faut trouver d'autres options. Par exemple, le tofu ou alors... la crème de soja. Il y a quand même aussi pas mal de choix. Il y a même maintenant des fromages véganes. J'ai déjà essayé. Ça a moins de goût que du fromage normal, mais c'est pas mauvais, honnêtement. Si vous mettez un peu d'épices et des goûts, le goût n'est pas si terrible que ça. J'avais essayé en fait pour un gratin. Je vous montrerai la recette pour cet hiver. Et donc, quand je vous dis de manger plus de fibres, ça veut dire donc des aliments qui en contiennent beaucoup. Après, si vous avez par exemple tendance à manger beaucoup de douceur, vous pouvez par exemple les remplacer par tout ce qui est dattes, les fruits secs. Ça, c'est des sucres qui sont bons pour l'organisme, et ça contient beaucoup de fibres comme les abricots secs, les dattes, les raisins secs. Ça, ne vous en privez pas, c'est vraiment bon. Après, les légumes qui contiennent beaucoup de fibres, c'est les légumes feuillus du style épinards, côte de bête, les laitues, enfin tout ce qui est de la famille des choux aussi, pour ceux qui les digèrent et qui n'ont pas de problème à ce niveau-là. Et après, ne vous privez pas aussi donc tout ce qui est légumineuse, lentilles, pois chiches. Et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Les fruits qui contiennent beaucoup de pectine, comme la pomme, les figues aussi contiennent beaucoup de fibres. Et donc l'important, c'est de vous sentir rassasié. Et grâce à ces fibres, vous allez avoir l'impression d'être rassasié. Et il faut manger aussi des protéines. Ça peut être autant des protéines végétales qu'animales. Pour ma part, moi, je mange beaucoup de protéines végétales du style tofu, corn. Donc le corn, c'est à base de champignons. Encore d'autres protéines que vous pouvez trouver dans les magasins bio, que vous ne trouvez pas encore en grande surface. C'est vraiment pas le choix qui manque. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je vous conseille aussi pour la cuisson de cuire plutôt les aliments à la vapeur ou au four. Évitez tout ce qui est plat frit ou industriel. Il y a beaucoup de graisses de palme et de graisses cachées qui ne sont pas bonnes pour l'organisme. Et d'éviter au maximum tout ce qui est boissons sucrées, sucreries. Donc les boissons sucrées, si vous avez envie de boire une boisson douce, je vous conseille de faire des limonades maison. C'est très simple à faire avec du jus de citron, un peu de menthe et peut-être une petite touche de sirop si vraiment vous trouvez que c'est pas assez sucré. Et de boire aussi des jus frais. Donc là, je vous ai préparé plein de recettes, enfin plutôt des photos de recettes. Si vous voulez avoir la liste des ingrédients et comment je les prépare, n'hésitez pas à me laisser part de ça
dans les commentaires. Après, bien sûr, il faut essayer de se bouger. Alors, par exemple, si vous avez un ascenseur, montez les escaliers à pied. C'est déjà tout ça de gagné. Ensuite, pour aller faire vos courses, si le supermarché n'est pas trop loin, allez-y à pied plutôt que de prendre la voiture. Essayez d'éviter au maximum de prendre les transports publics ou la voiture, de marcher le maximum possible, même s'il fait froid ou qu'il pleut. Et après, si vous n'avez pas le temps d'aller au fitness, achetez-vous, par exemple, un vélo de chambre. Moi, je suis acheté un vélo d'appartement. À ce moment-là, vous avez vraiment le temps de le faire à n'importe quel moment de la journée. C'est beaucoup plus économique que d'avoir un abonnement fitness et vous n'avez pas l'excuse que vous n'avez pas envie de ressortir. Ou alors de faire des exercices comme je vous ai montré sur une autre de mes vidéos, de faire des exercices à la maison avec des poids, des gommes de résistance. C'est vraiment facile de se bouger et ce n'est pas les occasions qui manquent. Je pense aussi que pour celles qui veulent vraiment perdre du poids, ce serait aussi conseillé d'éviter de manger des glucides le soir. C'est vrai que c'est un peu difficile au début, mais c'est une question d'habitude. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire tous les jours, mais le plus souvent possible afin de perdre du poids. Et même après de le faire à longueur d'année si vous avez cette tendance à grossir facilement. Donc le soir, faites plutôt une protéine avec des légumes. Et après, si vraiment vous avez encore une petite faim, mangez un petit dessert, comme je vous ai dit, donc des fruits secs, ou alors moi j'aime bien par exemple aussi les yogourts au lait de coco ou au lait d'amande. Ça contient quand même pas trop de sucre, ça va. Et évitez aussi de vous servir des trop grosses portions, ou de vous resservir, ou de manger trop tard juste avant d'aller vous coucher, donc le corps n'aura pas le temps de digérer et il va stocker les graisses. Et pourquoi pas aussi de temps en temps faire des jeûnes intermittents, surtout si vous n'avez pas fait de sport durant la journée, que vous n'avez pas brûlé beaucoup de calories. Je trouve que c'est bien aussi de temps en temps de jeûner. Donc quand je dis intermittent, c'est juste sauter un repas. Moi, je préfère sauter le repas du soir, comme ça je ne me couche pas trop tard et je n'ai pas vraiment faim. Vous pouvez boire une tisane avant de vous coucher, comme ça vous remplit l'estomac et ça donne moins cette sensation de faim. Et ça permettra aussi justement à tout l'organisme de digestion de se reposer et de vraiment permettre d'enlever tout ce qui est stocké au niveau des intestins. Je ne recommande pas de faire des jeûnes de trop longue durée, surtout si vous travaillez, vous allez être fatigué, ça risque de vous frustrer plus qu'autre chose et c'est pas le but. Là, je vais préparer des pancakes maison pour une personne. Donc pour ceci, il me faut 75 g de farine. J'ai pris de la farine de sarrasin parce qu'elle ne contient pas de gluten. 1 déci de lait. Pour ma part, ce sera du lait de riz. Un œuf. Une demi-cuillère à café de sucre. Une demi-cuillère à café de levure. Une demi-cuillère à soupe d'huile. Et c'est parti. Donc j'ai mis le sucre et la levure de bière dans un saladier. Et dans un autre, j'ai mis l'œuf. Je vais rajouter la cuillère d'huile dans l'œuf. Je fais chauffer un peu d'huile dans la poêle, mais je mets la température à 6. Donc c'est pas le maximum, parce que sinon ça risque de brûler et coller à la poêle. Et donc là, j'ai mis l'huile avec l'œuf. Je vais les mélanger ensemble avec un fouet. Je vais mettre une partie du lait avec la farine, le sucre et la levure de bière. Je mélange le tout avec le fouet également.
j'ajoute l'œuf et l'huile. Et le restant de lait. Vous voyez, c'est bien, il n'y a pas de grumeaux. Donc j'utilise une louche donc une seule louche par portion. Comme ça. Et donc là, il faut laisser chauffer jusqu'à ce que la pâte commence à faire des bulles. Et là, vous la retournez et vous la laissez que 1 minute de plus de l'autre côté. Et donc, il faut ensuite les manger rapidement pour que ce soit meilleur. Là, donc, c'est toujours le premier pancake. J'ai vraiment attendu qu'il se détache facilement de la poêle. Donc, la première, ça prend plus de temps parce qu'il faut vraiment attendre que la poêle ait eu le temps de chauffer. Donc là, je vais retourner et je vais encore laisser juste 1 minute et continuer avec les suivantes. Voilà, c'est prêt. Donc moi, je vais les déguster avec des fraises et des framboises et un peu de sirop de sureau. Les fraises et les framboises, c'est très bon en antioxydants et moi, j'adore ça. Donc régalez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et si vous appliquez ce que je vous dis dans cette vidéo, montrez-moi vos photos avant-après. Ou dites-moi si vous avez réussi à perdre du poids. J'espère que ça marchera aussi pour vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et je vous embrasse. Ciao, ciao!